Mon cher Jacques, on parle du syndicalisme ce matin, détention donc prolongée de Pendessa. Le mouvement syndical convoque une assemblée générale en Guinée. Oui. Vous savez, Pendessa, il est arrêté et détenu pour une manifestation qui n'a pas eu lieu. Et la preuve, c'est que tous ceux qui avaient été arrêtés le 18 janvier dernier ont été libérés un peu après parce que le juge avait estimé qu'il n'y avait pas matière à engager des poursuites contre eux. Lui, en tant que leader, c'est quand il sortait du tribunal qu'il a été interpellé. Et depuis maintenant plus d'une semaine, de 2 semaines, pardon, on parle de 16 jours aujourd'hui, il est en détention. Donc, vous avez dans un premier temps le fait que on ne devrait pas l'arrêter, en tout cas c'est notre compréhension de la situation, lorsque on a pu comprendre qu'on a pu libérer des gens en estimant que la manifestation n'a pas eu lieu, donc il n'y a pas matière à engager des poursuites. Ça c'est la première incompréhension qu'on a. Mais lorsqu'on l'a aussi arrêté, on dit c'est en flagrant délit. Flagrant délit, les juristes disent, mais on avait au moins la possibilité, soit le jour J, d'organiser son procès, et si ce n'était pas possible, dans les 48 heures qui suivaient, on pouvait s'organiser pour que le procès ait lieu et qu'on puisse déterminer son sort. Ce qui n'a pas été possible. La semaine dernière, il a été reçu au ministère, au TPI de Dixine, de Bafanko, et il a été entendu par un juge. Ce qu'on nous apprend, c'est qu'on est en train de reprendre le dossier à zéro. Pour quelqu'un qu'on a dit avoir pris en flagrant délit, c'est-à-dire on l'a pris en train de commettre le forfait, on dit qu'il faut reprendre encore les enquêtes à zéro, ce qui pose énormément de problèmes. Et la détention est déjà très prolongée. Donc, face à la situation, il y a le syndicat des professionnels de la presse qui a démarché auprès du mouvement syndical, mais également d'autres organisations de la société civile pour obtenir un accompagnement. Déjà, le SPPG relève de la CNTG, donc est affilié à la CNTG. La CNTG a donc accepté de porter ce combat et elle a déjà tenu une première assemblée au cours de laquelle les journalistes syndiqués ont fait entendre leurs préoccupations et la CNTG a décidé de greffer à ce combat pour la libération de Sékou Jamal Pendessa, ce qu'ils ont appelé, donc ce qu'elle a appelé, pour parler de la CNTG, le non-respect du protocole d'accord, parce qu'il y a un autre problème, bien entendu, qui concerne les fonctionnaires syndiqués. Donc, membres du mouvement syndical en général, vous avez désormais la CNTG, l'USTG, l'UNSLG, l'ensemble des centrales syndicales qui se battent pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs du pays. C'est pourquoi cette assemblée est convoquée demain, qui ne va donc pas statuer spécifiquement seulement sur le cas Pendessa, mais elle va l'assemblée va statuer au-delà du cas de Pendessa, le cas des fonctionnaires qui sont aussi dans une situation assez compliquée ces derniers temps. L'autre élément, c'est que du côté judiciaire, les journalistes, que ce soit ceux qui répondent du syndicat directement ou les associations de presse, se montrent légalistes et acceptent quand même que ce procès-là, s'il devrait avoir lieu, ait lieu pour que les moyens de défense qui sont à la disposition de Pendessa soient brandis pour que, évidemment, qu'on puisse, comme nous l'espérons, bien entendu, obtenir, n'est-ce pas, sa libération. Il y a donc le barreau de Guinée qui accompagne cette lutte, qui a mis à disposition 2 avocats, en plus de l'avocat de Pendessa, Maître Béa. Des grandes gueules. Faudrait-il que le procès lui-même s'organise. On va encore voir demain ce qui va se faire au niveau de l'instruction. Et puis, si un procès va s'organiser cette semaine, c'est l'espoir qu'on a. Ce qui est mais pourquoi l'Assemblée générale, l'Assemblée générale, c'est pour décider de déclencher une grève générale. Une grève générale. Et évidemment, c'est ce qui est brandi depuis quelques jours, en mettant désormais dans la balance ou dans les revendications le cas Pendessa, donc qui concerne un peu nous, les médias,
mais également le cas des fonctionnaires qui sont dans la fonction publique et même du secteur privé, mais qui voient que la gouvernance n'essaie pas d'améliorer les conditions de vie. Voilà, mon cher Daoud, allez-y, Mohamed Ali, voilà, le cas PDSA, parce que comme par magie, hein, moi, je sais pas, je me dis, comme on a brandi, je vais dire, bah oui, voilà, on se dit, il faut... L'autre jour, j'étais en train de rappeler ici, on sait que Kassori, quand on les a pris tout de suite, on a dit que c'est des cas de flagrant délit, financiers, etc., et qu'ils devraient passer, ça fait 2 ans qu'ils sont toujours en prison. L'interprétation du flagrant délit dans le droit guinéen est spéciale, c'est particulier, il n'y a que nous qui l'interprétons de cette manière-là, mais pour moi, ce n'est rien d'autre que garder quelqu'un qui est susceptible de nuire justement à la réputation du CNRD. Ce n'est que ça. Parce que vous voyez ce qui se passe. PNDSA, à la base, on disait que on continue d'ailleurs à le croire, c'est un jeune journaliste viré par son organe de presse et qui parle au nom des syndicats, qui ne le mérite même pas. Gawal, il a dit, hein, je ne l'ai pas dit. Donc du coup, il n'est pas nuisible. Il va appeler, et d'ailleurs on ajoute qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord avec les journalistes qu'il représente, ni avec les patrons de presse, il est très mal poli. Donc au départ, on ne le prenait pas au sérieux. On disait que les appels que PNDSA allait lancer ne pouvaient pas faire d'effet. Sauf que le déferlement humain sur Conakry, on a ça. Il y a qu'un mot d'ordre simplement qui a été donné, qui a irrité. Et tout le monde s'est mobilisé. Je veux dire, toute l'armée, comme l'a dit madame. Oui, comme madame. On a eu l'impression finalement qu'il est le secrétaire général du syndicat de l'armée. C'est finalement l'impression qu'on a eu. Même si le secrétaire général du syndicat de l'armée appelait, on n'allait pas avoir autant de monde. Bien. Donc du coup, PNDSA a quand même été réussi. C'est qu'on attribuait par moment à Selou Dalen Sidia et tous les opposants réunis sur Alpha. PNDSA à lui seul, et puis il a réussi à faire ça. Parce que dans tous les carrefours, il y avait non seulement des policiers, des gendarmes, mais aussi des militaires qui étaient en attente. Ils voulaient tout empêcher, etc. Donc du coup, il a quitté le statut de syndicaliste. Non, de menifrétin, si on peut dire ça comme ça. Menifrétin. Oui, tout petit comme ça. Et puis il est devenu l'homme à abattre du Sénégal. Je vois. Exactement. Donc du coup, c'est comme Souma en fait qu'on n'a pas pris au sérieux à l'époque. Oui. Il y a Kesta, ça disait, on donnait la parole et tout ça. Donc après Alpha, vous vous souvenez, il nous a menacé à dire quiconque donnait la parole à Souma, on va fermer votre média. Je suis après, il l'a reçu, hein, à ses retours là. Voilà. Et ça va se passer comme ça avec. Je vois un petit peu le cas aussi, PNDSA, ça va se passer comme ça. Vous allez voir, Doum va le recevoir au palais. Vous allez voir. C'est déjà le cas parce que vous voyez, depuis 2 semaines maintenant, on ne parle que de PNDSA. Aujourd'hui, PNDSA. De là à dire que Doumbouya va le recevoir. Vous allez voir, madame. J'espère qu'il ne va pas tomber. Il va pas tomber dans ce piège, quoi. Madame, ce n'est pas un piège. Si c'était un bon père de famille pour la nation, Doumbouya doit recevoir toutes les organisations de presse aujourd'hui, y compris le syndicat, donc représenté par Sékou Jamal PNDSA. Ce que je vois à propos de Lamine, c'est que PNDSA va sortir, il va être reçu par le président et puis après la vie va continuer son cours normal. Mais non, c'est pas de ça. C'est pas de ton sens. J'espère qu'il va le recevoir pour débloquer la situation. Évidemment, mais c'est dans ce sens, madame, je parle. C'est pas pour faire copain-copain. Alors là, pas du tout, c'est pas pour faire copain-copain. De toute façon, il a utilisé le terme menifrétin. On a vu le départ de Fonike Mengue ici, on a vu le départ de Sékou Koundouno, beaucoup d'autres qui sont devenus aujourd'hui des personnalités de la nation. Et c'est là parce qu'on n'a pas voulu à un moment donné écouter le message. On le don de construire des hommes dans ce pays, quelquefois des gens qui viennent avec des convictions qui ne sont pas suffisamment vues, mais ils ont peur de tout le monde en fait. Quand tu n'as pas confiance en toi, tu as peur de tout le monde. L'État doit être serein, c'est très important. L'État n'est pas serein, il manque de sérénité. Allez-y, voilà. Et beaucoup d'émotions dans les actes et tout ça, je trouve ça dommage. Donc je suis en train de dire que depuis 2 semaines, vous remarquerez quand même qu'on est en train de parler uniquement que de PNDSA. Aujourd'hui, PNDSA, il symbolise la restriction imposée aux médias. Il symbolise
symbolise la restriction d'Internet, etc. etc. Parce qu'il a appelé, aujourd'hui il est en prison, quiconque prend la parole, c'est libérer Pendessa. Pourquoi il est détenu? Oh non, c'est parce qu'il a appelé, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, Pendessa devient l'élément qu'on doit garder au frais et qui ne doit pas être libre de ses mouvements parce qu'il est capable de nuire et surtout au CNRD. Il faut dire ça comme ça. Et c'est très malheureux parce que je trouve que c'est suffisamment grave. Ce que je reproche plutôt au syndicat, à la centrale à laquelle il appartient, c'est que finalement il y a trop de réunions. Je ne sais pas si c'est parce qu'on manque de moyens, on n'arrive pas encore à trouver la stratégie, ou si c'est réellement une journée d'action doit être le dernier recours. Parce qu'on dit souvent une journée d'action chez les syndicalistes, c'est le dernier, c'est l'arme fatale. Une journée de protestation. Mais chaque mardi. Donc tu doutes un petit peu. Là, je suis dans le doute parce qu'en même temps, je ne vois pas de syndicaliste en fait. Je ne vois pas quelqu'un capable de tenir à long terme, sauf s'il sort de l'ombre. Pour le moment, personne ne le connaît. Ceux qui sont en train de parler aujourd'hui au nom de la CNTG, Amadou Diallo, je n'ai pas confiance en lui, moi. Mohamed, mais pourquoi tu n'as pas confiance en lui? Non, c'est parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lui, c'est quelqu'un d'abord qui a été contesté à la tête de la centrale. On sait, on lui reproche la façon dont il a été élu à la tête de cette centrale. Oui, mais c'est quelqu'un. Mohamed, en plus. mais quand même. Mais non. Non, mais c'est pas qu'on peut. Mais non, mais non. C'est grotesque en fait. Voilà, dire. C'est un patron d'entreprise en même temps. Non, Mohamed, allez, vas-y, continue. Oui, il n'a pas confiance à Amadou Diallo. Entre autres. J'ai pas confiance, si j'ai pas confiance, j'ai pas confiance. Mais bien sûr. C'est l'histoire là. Ce n'est pas l'histoire. J'ai pas confiance à Amadou Diallo. J'ai pas envie de faire confiance à quelqu'un qui va nous mener là où je pense que ça ne pourra pas aboutir. J'ai pas du tout confiance et je le dis de cette manière-là. Ça n'engage que moi. Je ne représente peut-être pas grand-chose, mais j'ai pas confiance de ce que je sais de lui. Lui, c'est déjà un patron. J'apprends qu'il est à la retraite, j'apprends qu'il est patron d'entreprise, j'apprends qu'il a été mal élu à la tête de la CNTG. On lui reproche des choses au vivant de tous les autres syndicalistes qui existaient. Honnêtement, j'ai pas du tout confiance. Je préférerais que ça soit mené, que la lutte soit menée par quelqu'un d'autre que par quelqu'un qui nous lâchera en cours de route la mine. J'ai pas envie de confier ma carrière, ma vie et tout ce que je possède parce que simplement quelqu'un qui est devant est capable de nous amener jusqu'à un niveau. Et tu seras surpris, tout simplement. Agréablement surpris. Si je suis surpris, j'aimerais bien être surpris. Mais ça fait longtemps que je suis plus surpris, la mine. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Ça reste mon point de vue. Bien, Mohamed Ali, allez-y. Il n'y a pas de surprise à avoir. Le cas Pendessa aujourd'hui inquiète tout le monde. Tout comme le cas de la presse et tout ce qu'il faut, les syndicalistes, etc. À un moment donné, lorsque vous avez une cause commune qui vous empêche d'évoluer, il n'y a pas une question de crise de confiance, etc. à mettre sur la table. Bon, après, c'est son droit aussi, Mohamed Ali. Je ne suis pas en train de parler de ça. Voilà. Je ne suis pas en train de parler. Je ne suis pas en train de parler. Je ne suis pas en train de parler de ça. Voilà, vas-y. Je parle de ce que je sais et je dis mon idée et mes convictions. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'allié, il est plus confortable que nous gardions notre sérénité. Et que nous laissions les passés des uns et des autres derrière, que nous recommencions. Il n'y a rien qu'on ne peut recommencer dans cette vie. C'est vrai. On peut toujours tout recommencer bien. À partir du moment où nous avons des problèmes en commun. Et surtout, le contexte n'est pas... Et le contexte, voilà. Donc, je pense que c'est très important. C'est trop facile de faire des raccourcis comme il le fait ce matin, Mohamed Ali. Lier une lutte globale à l'attitude d'une personne. Voilà. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Je suis d'accord. Parce que tout ce qui peut faire qu'aujourd'hui la vérité soit dite dans le cas de Pendessa, tout le monde doit pouvoir s'aligner derrière. Tout ce qui doit être fait pour qu'aujourd'hui la presse puisse obtenir sa liberté d'expression, tout le monde doit s'aligner derrière ça. Tout ce qui peut être fait pour que les populations puissent de nouveau jouir à l'utilisation de Internet, tout le monde doit s'allier derrière ça. Et à partir du moment où vous avez des uns, des autres, chacun, mécanicien, maçon, ouvrier, je sais pas moi, vendeur de charbon, etc., qui puisse apporter quelque chose dans cette lutte. C'est quand même la Guinée. C'est la vie de la nation. Chaque grain. Tu peux parler dans le micro. C'est grain par graine qu'on remplit la calebasse. Mais bien sûr. Alors aujourd'hui, ici nous disons, ouais, mais parce que hier, l'arachide, tu as pourri le sac de l'autre côté, donc toi, on va pas t'ajouter un autre calebasse, etc. La calebasse ne sera jamais pleine. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut mener la lutte ensemble. Ce sont des alliés. Montrons-leur qu'on a confiance en eux. Faisons abstraction de tout ce qui a comme passé, parce que de toute façon, chacun se reproche de quelque chose. Bien sûr. Ne parlons pas, on parle de Souma aujourd'hui. Qui ne se reproche pas de quelque chose? Tout le monde, tous les syndicats, toutes les associations ici dans ce pays ont à un moment donné ou l'autre
été comment je vais dire ça? Là, tu es en train de tout gâter, là. Non, je ne suis pas en train de tout gâter. Oui, tu es en train de tout gâter, là. Tu as parlé d'unité. Non, rate-toi là-bas, mais s'il te plaît. Je ne suis pas en train de tout gâter. Je suis en train de dire tout simplement. Ouais. Les grandes gueules. On n'a pas le droit, dans ces moments-ci, de diviser. Ouais. Parce que chacun, à un moment donné, a un cadavre dans son placard. Bien. Donc, unissons-nous. Allons devant. Merci, Roby. Allez-y, madame. C'est ce que j'allais dire. Chacun a un cadavre dans son... Voilà, dans son placard. Chacun a un cadavre dans son placard. Voilà. Le plus important aujourd'hui... Écoutez, je pense que le syndicat n'est pas obligé de... Que tu en aies beaucoup, pas quand tu en as un, tu as un cadavre. Des journalistes. Mais la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une peine commune. C'est vrai que les journalistes, nous sommes beaucoup plus touchés parce que c'est notre vie, c'est notre quotidien, c'est notre travail qui est affecté. Nous fournissons tellement d'efforts comme on le fait depuis toujours, mais en fait, ce n'est pas visible sur le terrain. Mais le travail syndical, si vous voyez que les syndicalistes décident de se mêler de la danse, c'est parce qu'eux aussi sont concernés. Le manque d'information, nous on fait notre travail, mais qui est touché par le manque d'information? Ce sont ces populations-là, ce sont ces syndicalistes-là. Et n'oubliez pas que c'est une lutte syndicale, c'est un syndicaliste qui a été arrêté et emprisonné parce qu'il est en train de jouer son rôle de syndicaliste. Donc moi, que les centrales syndicales décident de jouer leur partition, je me dis qu'il faut le saluer, il faut l'encourager. Parce que y a ce dicton qui dit, j'ai oublié de ce pasteur allemand qui disait que quand ils ont arrêté le journaliste, je n'ai rien dit parce que je ne suis pas journaliste. Ils ont arrêté le syndicaliste, je n'ai rien dit parce que je ne suis pas syndicaliste. Ils ont arrêté les banquiers, je n'ai rien dit, je ne suis pas banquier. Et le jour où ils sont venus me chercher, il n'y avait personne pour parler. Parce que tout le monde a été arrêté. Je pense qu'il faut qu'on sorte du fait de dire non, je ne suis pas concerné. Ce n'est pas moi, c'est les journalistes, comme certains l'ont dit, eux aussi n'ont qu'à trouver leur stratégie là-bas. Chacun, ils arriveront à la porte de chacun d'entre nous. Si vous comprenez bien la situation, ça a commencé par les acteurs de la société civile. Le musulman, l'empêchement des manifestations avec les acteurs politiques. Ils en viennent aux médias aujourd'hui, le musulman des médias. Demain, à qui le tour? À qui le tour demain? Que décidera-t-on pour la nation, pour le peuple de Guinée? Parce que ce qu'on craint, c'est vraiment l'éteinte de toute liberté en République de Guinée. Ce recul-là, il faut combattre cela. Combattre cela de la plus loyale des manières. La plus loyale des manières, c'est en restant unis et solidaires. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Que par exemple, les syndicalistes apportent leur soutien, que le barreau apporte son soutien, que chacun puisse dire... Il faut ramener nos autorités à de meilleurs sentiments. Les ramener à de meilleurs sentiments, c'est par exemple organiser des réunions comme ça a été fait, donner un délai, un deadline comme PENDESA l'avait fait. Il a donné du temps aux autorités. Si pendant tout ce temps-là, plus d'une dizaine de jours, si rien n'est fait, nous appellerons à des manifestations. C'est ce qu'il a fait. Et il n'y a même pas eu manifestation. On lui a mis le grappin dessus pour le réduire au silence aujourd'hui. Mais je ne sais pas si les gens réfléchissent à l'image que cela donne de la Guinée à l'international. Au recul que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On fait abstraction de tout ce qu'on a pu obtenir comme avancée dans la lutte pour les droits humains, dans la lutte pour les libertés fondamentales, dans la liberté d'expression. On se disait que, parce que quand vous partez un peu partout en Guinée, à travers le monde, les gens vous disent, mais chez vous, il y a quand même, les médias font bien leur travail, vous menez des enquêtes, vous faites ce que vous faites. Et ça, c'est en quelque sorte, les médias, on est une partie de la société civile, c'est une sorte de contre-pouvoir qui amène le pouvoir à comprendre que ça ne marche pas de ce côté-là. Il faut se remettre en question. C'est comme quand à un moment donné, un monsieur a été arrêté du côté de Kaloum, il est décédé. Et il n'y a eu aucune communication autour. Vous vous rappelez de cette arrestation de dealer du côté de Nongo? Et c'est quand on a parlé de cette situation, le monsieur, il était mort pratiquement. Aucune communication à sa famille. C'est quand on a alerté, on a dit qu'il doit y avoir une communication, que le soir, vous vous rappelez, Sidi Souleymane Ndiaye a pris la parole à la télévision nationale. Vous vous rappelez? C'était Alama dans l'affaire de cocaïne. Je pense que les journalistes, ils ne sont pas ennemis de l'État. Ils ne sont pas l'ennemi de nos autorités. Ils les aident juste à savoir comment ils doivent marcher pour aller sur le bon chemin, sur le droit chemin. C'est pour dire, par exemple, quand il y a des malversations, quand il y a détournement, qu'on mène des enquêtes pour dire
bon, voici tel montant qui était prévu, par exemple, pour la construction de telle école. Au lieu que ça ne parte là-bas, l'argent a été détourné pour tel autre projet. Bien. C'est le rôle des journalistes. C'est ça notre partition pour l'évolution de notre chère Guinée. Ouais. Et si on veut vraiment nous museler par rapport à ça, c'est que l'État, les autorités actuelles n'auraient pas compris ce que c'est que la démocratie, bien dit, ce que madame. c'est que les avancées dans une nation. Ouais. Voilà, Mohamed Mara, la vérité peut être brutale, hein, mais elle vaut mieux que le mensonge. C'est très important parce que ce qui se passe, c'est tout le monde voit, mais personne n'ose parler. C'est ce qui est dommage et regrettable. Allez-y, Mohamed. Je me souviens, Lamine, je pense que c'était courant décembre. J'étais encore à Ankara. J'avais écrit un papier pour alerter le président, en lui faisant comprendre que ceux qui étaient derrière cette décision n'étaient pas à son service et ne lui rendaient pas service. Je m'inquiète quand même. On sait tous aujourd'hui, pratiquement, en tout cas dans notre milieu, que cette décision ne vient pas du gouvernement. Si vous avez remarqué, le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, ne l'a jamais assumé publiquement. À part un ministre que tout le monde connaît de par ses sorties, parfois endiablées, et Ousmane Gawal, vous n'avez pas entendu d'autres ministres s'exprimer là-dessus. Et nous parlons, nous échangeons avec beaucoup d'entre eux en off. La décision ne vient pas d'eux. Elle ne vient pas du gouvernement en réalité. Elle vient de plus haut. On parle du Conseil national de défense, des gens qui auraient conseillé ça au président. Et quand vous regardez la composition, d'anciens généraux de l'armée élevés à ces grades-là par qui? M. Alpha Condé. Ça doit vous donner à réfléchir. Quand ceux qui, parmi des gens qui conseillent ces mesures-là au président Doumbouya, se trouvent d'anciens serviteurs de M. Alpha Condé, d'anciens experts du bâillonnement de la presse et des libertés publiques. Il y a une histoire comme ça qui me revient à l'esprit côté Banankoro, par exemple. Bon, ça c'est juste... voilà. Et il prend ce type de mesures. Mais, Monsieur le Président, rappelez-vous à quel moment on vous a demandé de bâillonner la presse. Les grandes gueules. La presse, nous étions, si vous avez remarqué, plusieurs médias, on avait commencé à tirer sérieusement la sonnette d'alarme sur les cas de détournement, de prévarication, en tout cas d'enrichissement, donc qu'on ne comprenait pas. Des ministres devenus subitement des rois du béton, des tôles, des feuilles de tôle, des maisons du foncier à Conakry. Les ministres sont en train de s'acheter des appartements à Abidjan et à Dakar. On a commencé à tirer la sonnette d'alarme. Vous avez vu à un moment donné, même des blogueurs récemment sont venus après nous pour révéler des cas d'achat d'appart à Paris et ainsi de suite. Des vidéomans. Ça continue. Oui, vous avez raison, ce n'est pas des blogueurs. Voilà, des vidéomans. Oui. Mais bon, dans ce cas, j'aimerais bien dire vidéomen. Oui, parce que ça, c'est Bamana, vidéoman, mais comme c'est au pluriel, on me dira alors vidéomen. Donc, au moment où on révèle cela, je vous prends le seul secteur des Jeux et Paris. On a fait les rapprochements dans ce studio avec les documents qu'on avait. C'est une bagatelle qui se dégage de 600 millions au moins de dollars par an. C'est-à-dire plus que le chiffre d'affaires de Orange Guinée. Orange qui est le premier contributeur à la fiscalité en Guinée. Le secteur des jeux seulement génère au moins 600 millions de dollars par an. On a eu ces émissions ici. Et le tiers seulement doit revenir aux parieurs. Mais on avait par exemple révélé comment des textes étaient en train d'être pris pour siphonner une part substantielle de l'État. Et des textes qui ne sont pas passés à l'Assemblée nationale. Il n'y a même pas eu de décret. On est allé jusqu'à créer des fonds fictifs dans des banques primaires et non pas à la BCRG. De l'argent comme ça, on a commencé à en parler. Vous parlez aujourd'hui de la SONAP. Tout le monde parle aujourd'hui de la SONAP. Subitement, on vient de se réveiller et on découvre que le monsieur s'achète une maison à près d'1,4 million. Mais c'est dans ce studio qu'on a envoyé des documents, des preuves de transactions bancaires. On écrit aux banques pour leur dire remettez à l'homme d'affaires Doumbouya, alias, comment je pourrais dire, mais je ne vais pas répéter le mot, mais il ne sait pas bien prononcer le mot baisser et il le prononce autrement devant M. Alpha-Condé. Cet orpailleur, en une seule opération, on ordonne aux banques de lui payer l'équivalent de 80 millions de dollars. Ici, vous vous offusquez pour 1,4 million alors qu'il y a des opérations de 80 millions de dollars. Nous, on a été rencontrer le DG de la SONAP, on a fait notre job. L'explication qu'il nous avait donnée nous paraissait assez tirée par les cheveux. Mais vous avez vu qui? Il y a eu des alertes comme ça. L'OGP, dirigé par M. Mandian Sidibé. Aujourd'hui, depuis que le dépôt a éclaté, Lamine, on a envoyé l'OGP dans un petit immeuble. Je vous défie d'aller savoir l'immeuble appartient à qui.
Le patron de l'OGP ne s'est pas creusé la tête. Hein. Demandez-vous, il allait loger l'OGP dans le bâtiment de qui? Pour que l'argent ne parte pas. Non. J'ai dit, allez-y. Non, moi j'attends. Puisque l'IGF est là, le bâtiment appartient à qui? Il n'a même pas pris le temps de demander à son staff, recherchons un autre bâtiment, puisque notre bâtiment est détruit. Bon. Le temps que le staff soit alerté, il s'est logé à un bâtiment appartenant à monsieur qui? C'est de le dire. Dans les GG là. Je suis là-dessus. Oui. Mais mes premières informations me disent clairement que l'immeuble appartient au patron lui-même. C'est comme ça. Il y a un conflit d'intérêts flagrant. Flagrant. Quel patron? C'est ce qu'on me rapporte. C'est l'immeuble de Mandian. L'immeuble de Mandian lui-même. C'est-à-dire que là, il y a clairement un conflit d'intérêts flagrant. Il a un immeuble. On a dénoncé. Alors. Déjà. Oui, on nous a dit que c'est du côté de. On est en train de fouiller là. Vous comprenez? Non, que ce soit avant ou pas, ça c'est pas un problème. Mon problème c'est le côté un peu. Non, on n'en sait rien sur l'époque où il a eu. Cette appartenance, bien. Voilà. Mais c'est des proches. Je peux la contester. Voilà. Je peux la contester. Justement, c'est possible. Parce que cet immeuble, je l'ai vu. Voilà. Et je mets vraiment en doute l'appartenance à Mandian. Je ne te dirai pas non là-dessus. Voilà pourquoi je ne voulais pas lâcher le nom le temps pour de tout vérifier. Voilà. Mais attends, un immeuble peut changer de propriétaire, n'oublie pas, en quelques heures. Voilà. Mais qu'on aille le loger comme ça dans un autre bâtiment en un temps si record, ça, en fait, ça même que le staff, tout le monde découvre déjà que le bâtiment est pris. Dans quelles conditions? Aujourd'hui, le CELI national, c'est un autre cas. On sait tous comment ça s'est passé. Le budget, même la primature à un moment donné a dit, ce budget-là, je ne le valide pas. Mais j'attends le rapport financier. Combien ont été déboursés? Le charter a commencé les allers-retours depuis hier sur Abidjan. Il y a un charter pour ramener des gens, pour les déposer, pour les ramener. Qui paye? Comment? Aux frais de qui? Tout le gouvernement pratiquement s'est transporté à Abidjan. Il y a pas mal de dossiers comme ça dans plein de secteurs. Et pendant qu'on dénonce, patatras, on dit, ceux-là, ils nous emmerdent. Ils nous empêchent de faire notre business paisiblement. Ceux-là, ils l'ouvrent trop. On va leur fermer, leur rabattre le caquet. Et ça tombe sur tous les médias qui avaient encore un minimum de crédibilité dans le pays. Sur toutes les émissions politiques, parce que c'est ça leur gros problème. On l'a vu dans le cas de Film FM, dans l'engagement qui a été écrit, qui ne vise, la seule chose qui les embête, c'est les émissions à contenu politique. Parce que là, les journalistes vont apporter des faits. Alors, quand c'est comme ça, je veux rappeler une chose essentielle au général Doumbouya. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, monsieur le général, les Guinéens sont sortis dans les rues. Vous êtes arrivé comme un héros. Nous voulons vous rappeler deux choses qui ont motivé les Guinéens à aller dans les rues. La première, parce qu'on en avait marre de l'arrogance avec laquelle l'ancien pouvoir traitait les Guinéens en les infantilisant, en leur parlant comme si les Guinéens étaient des bons à rien, en nous parlant comme s'ils avaient tous les droits sur le citoyen guinéen. On en avait marre. On a chanté pour vous et dansé pour vous comme le 3 avril 1984. La deuxième chose, et il n'y a pas plus que les deux là, qui a amené les Guinéens à vous adouber, à vous acclamer, à vous recommander. Et même on a vu des hommes politiques de ce pays, des opposants qui sont allés jusqu'au vers des institutions internationales pour dire soutenez-le. C'était quoi? La lutte contre la corruption. Mais monsieur le président, votre ministre de la Justice lui-même a dit, il y a à peine même pas quelques semaines, il n'y a pas longtemps, que l'instrument par excellence de la lutte contre la corruption que vous avez mis en place, que cet instrument lui-même est corrompu. Ça, c'est votre ministre de la Justice qui l'a dit. Alors, quand ces deux choses-là, quand vous nous ramenez les méthodes du passé, avec plus de violence encore, et quand vous nous ramenez le laxisme face à la corruption qui gangrène le pays, monsieur le président, la seule chose qui vous reste, et je suis sûr que c'est le calcul de vos conseillers, c'est que vous n'êtes plus un chef qui cherche à être aimé de son peuple. Vous voulez juste être un chef qui veut être craint de son peuple. Et les chefs qui restent à la tête des peuples parce qu'ils sont simplement craints, vous connaissez le sort que l'histoire réserve à leur nom. Essayez de redresser la barre. Parce que
Vous l'avez promis aux Guinéens et nous espérons que votre nom sera grand le jour où vous rendrez ce pouvoir. Merci mais beaucoup, on vous a déraillé, on vous a déraillé. Merci. Il est temps encore de vous réveiller et de revenir vers le cœur des Guinéens. Voilà, Mohamed Mara. Vous restez avec nous dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs. On s'intéressera sur le Sénégal. Le temps d'une pause, on revient à 11h.